Bonjour professeur de Vauchel-Pensel. Bonjour. Quelles sont les conséquences des rhumatismes de l'enfant et de l'adolescent sur la croissance? Alors la croissance, effectivement, c'est un enjeu important dans l'arthrite juvénile. Il peut y avoir, dans certaines formes assez sévères d'arthrite juvénile, un retentissement majeur sur la croissance staturo-pondérale de l'enfant. C'est plutôt d'ailleurs dans les formes graves d'arthrite juvénile, par exemple les formes polyarticulaires ou les arthrites systémiques, qu'on appelle aussi la maladie de Steele. Donc la croissance est à surveiller bien sûr de près chez ces enfants et on rattrape une perte de croissance lorsqu'on instaure des traitements de fond qui vont contrôler la maladie. Et puis cette croissance aussi est extrêmement importante pour le diagnostic. Il est important lorsque vous suspectez en fait une arthrite juvénile, eh bien de faire la courbe staturo-pondérale. Ça vous donne un peu une image du passé récent de l'enfant, de savoir s'il y a déjà effectivement une maladie qu'on a pu sous-estimer ou ne pas diagnostiquer et qui a déjà eu un retentissement sur la croissance. Donc à la fois pour le diagnostic c'est important, pour le pronostic, et effectivement vos thérapeutiques vont aider à récupérer une grande partie de cette croissance et aussi pour nous un critère de bonne efficacité d'un médicament. Parfois on a recours aux hormones de croissance, mais ce n'est pas heureusement dans la majorité des cas. D'accord, merci. Pourquoi faut-il surveiller l'œil chez les enfants atteints d'arthrite juvénile? Alors là, vous avez raison, c'est un point très important. Il y a des formes d'arthrite juvénile qui sont associées à des uvéites qu'on appelle des uvéites à œil blanc. En fait, ça veut dire des uvéites asymptomatiques. Donc le médecin généraliste, le pédiatre, le rhumatopédiatre ne pourra pas diagnostiquer cette uvéite. Il ne le pourra qu'en ayant l'examen ophtalmologique. Donc dans certaines formes, en particulier donc les arthrites juvéniles avec présence d'anticorps antinucléaires, eh bien, il faut systématiquement envoyer l'enfant chez l'ophtalmologiste et c'est des surveillances régulières. Ça peut être tous les 3 mois en fonction de l'âge de l'enfant. Ça s'espace ensuite et puis lorsque l'enfant est en âge de constater qu'il perd en acuité visuelle, mais pour cela il faut avoir entre 12 et 13 ans. Un enfant petit peut perdre son acuité visuelle sans s'en rendre compte. Donc, arthrite juvénile, anticorps antinucléaires, ophtalmo, c'est obligatoire, et même si l'enfant n'est plus vraiment suivi pour l'arthrite en elle-même. D'accord. Ensuite, la question suivante, qu'est-ce qui rend le diagnostic des arthrites juvéniles idiopathiques si difficile? Ça c'est une question un peu compliquée. La première raison, c'est la fréquence de l'arthrite juvénile, parce que c'est une maladie qui fait partie des maladies rares. Du coup, il est difficile pour tous les professionnels de santé de connaître cette maladie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est peut-être les symptômes des enfants qui peuvent mimer parfois des infections. Quand ils commencent avec une seule arthrite, et bien souvent, ils sont considérés comme une arthrite infectieuse, une arthrite post-virale. Et donc ça retarde un peu le diagnostic. C'est légitime, hein, la gravité d'une infection articulaire fait que ce diagnostic est évoqué souvent en premier. Mais du coup, il y a aussi parfois un retard au diagnostic. Donc il est important, alors je sais que ça fait une charge de travail importante pour les médecins généralistes, mais de savoir que l'arthrite juvénile, ça existe aussi chez les enfants et que le généraliste identifie dans sa région le médecin référent. Il y a dans tous les CHU ou même en libéral, il y a toujours un rhumatologue ou un pédiatre qui s'occupe de cette maladie. Donc voilà, s'il a un doute, eh bien il adresse, il vaut mieux adresser pour rien, et puis comme ça, les diagnostics pourront être faits plus précocement. D'accord, merci. Quelles sont les évolutions des options thérapeutiques? Alors là, il y en a eu beaucoup et c'est une grande chance. Donc les traitements, le premier traitement qu'on donne dans l'arthrite juvénile, ce sont en général les anti-inflammatoires. Et puis lorsqu'on est en échec de l'anti-inflammatoire, on s'oriente vers un traitement de fond qui s'appelle le méthotrexate. Donc ça varie un peu en fonction des catégories d'arthrite juvénile parce qu'il y en a 6 différentes, dont la maladie de Steele, l'arthrite systémique qu'on va mettre un peu à part, mais qui a également bénéficié d'énormes progrès thérapeutiques. Et donc quand vous passez au traitement de fond,
Vous en avez donc plusieurs, le méthotrexate en première ligne, et puis il y a eu ce qu'on appelle les biothérapies, donc des traitements très ciblés qui ont été développés chez l'adulte depuis de nombreuses années maintenant, et qui depuis 2000, on va dire, sont disponibles également chez l'enfant. Donc ça a complètement transformé la vie des enfants dans toutes les catégories d'arthrite juvénile, puisqu'il y en a 6. Et puis sinon, il y a les infiltrations locales, donc qui sont également un traitement extrêmement efficace, notamment dans des formes avec peu d'articulations touchées. 1, 2, voire 3, ce qu'on appelle les oligoarthrites. Vous pouvez aussi tout à fait contrôler une maladie avec des injections répétées, pas trop souvent, mais on peut aussi s'en sortir sans traitement de fond. Donc il y a eu énormément de progrès dans la maladie de Still, dans les formes sévères, qui ont changé la vie des enfants, c'est sûr. Ok. Et donc la dernière question, selon vous, quels sont les enjeux actuels de votre spécialité ? Alors il y en a beaucoup. La première, vous l'avez déjà très justement souligné, c'est que on nous adresse en fait, si possible, enfin nous le référent local, les enfants, à nous aussi d'entretenir de très bons liens avec les chirurgiens orthopédiques pédiatriques, les radiologues, les rééducateurs fonctionnels qui sont aussi amenés à voir ces enfants et qui peuvent du coup nous aider dans la prise en charge, mais aussi dans le diagnostic. Donc ça, c'est la première chose, le diagnostic. Les autres enjeux, il y en a beaucoup. Il y a notamment le traitement des uvites dont on a parlé tout à l'heure. Les traitements sont assez difficiles. Il y a la corticothérapie, puis après il y a quelques traitements de fond, mais ça reste des uvéites assez réfractaires. Donc un des enjeux, je pense qu'en 2016, on a eu déjà au Congrès américain quelques données sur certaines biothérapies qui sont efficaces, et on aura encore, je pense, dans les prochaines années, là encore des résultats. Un autre enjeu, alors c'est plus sur le suivi de ces patients, c'est d'essayer de mieux codifier au niveau national et international la façon dont on prend en charge ces enfants. Quand est-ce qu'on fait notamment une échographie, des radiographies, des IRM, tout ça. Et puis en fonction des types, en fonction des progressions, des critères de gravité, comment est-ce qu'on suit ces enfants avec des examens complémentaires. C'est assez important, notamment pour juger aussi l'efficacité des traitements. Un bon traitement, un enfant qui va bien, mais aussi qui ne détruit pas ses articulations, tout en considérant le fait qu'on essaye de peu irradier les enfants. Donc des recommandations un peu internationales pour cela. Je crois déjà quand on aura répondu à tout ça, il y a encore beaucoup d'interrogations. Alors les parents aussi sont toujours très intéressés à savoir quand est-ce qu'on met en route les traitements et quand est-ce qu'on les arrête. Parce que pour un parent et pour un enfant, c'est difficile d'imaginer que le traitement va durer plusieurs années. Et effectivement, dans l'arthrite juvénile, il y a un bon nombre de maladies qui s'éteignent. Donc il faut avoir des structures d'éducation thérapeutique pour expliquer à l'enfant, expliquer aux parents ce qu'on va faire. Il n'y a jamais d'urgence à instaurer un traitement, mais il y a toujours une urgence à en discuter avec le parent, qu'il sache ce qu'on va faire, quel est notre projet, et qu'il puisse, ainsi que l'enfant, s'approprier un peu sa maladie, mieux la comprendre et mieux la vivre. Donc il y a aussi beaucoup d'enjeux actuels sur l'éducation thérapeutique de l'enfant. Et je crois que les associations de malades s'en occupent aussi travaillent bien sur ce sujet en collaboration avec nous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.